Yorana, c'est un immense plaisir de vous accueillir ce soir à la présidence de la Polynésie française pour la 3e édition des Aito Tuaro organisée par le COPF, le comité olympique de Polynésie française. Et pour co-animer cette soirée, j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Tumata Vaira Roa. Yorana Tumata. Yorana Olivier, Yorana à tous et à toutes. Bonsoir à tous nos invités. Yorana aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Donc je vous rappelle que notre soirée est retransmise en direct mais également sur les réseaux sociaux, Olivier. En effet, ce soir, tout le mouvement sportif par le biais du COPF va mettre en avant et surtout récompenser les différents acteurs du sport polynésien avec cette soirée de remise et prix, cette soirée de gala. En effet, ce soir, ce sont les athlètes, les élus, les bénévoles et aussi les entraîneurs qui seront mis en avant. Donc toutes ces personnes s'investissent tout au long de l'année dans les fédérations sportives et les clubs. Et ce soir, c'est 15 catégories qui seront à l'honneur. Tomata, et ce qu'on vous propose, c'est de découvrir ensemble les 15 catégories à l'image. Vous allez les voir ensemble avec la première catégorie, Espoir Filles, Espoir Garçons, Entraîneur. La catégorie bénévole, la catégorie sociétale, événements. La catégorie Élite Femmes, Élite Hommes, le prix spécial du COPF. La catégorie handisport femmes, handisport hommes et bien sûr la catégorie légende. Le prix spécial TNTV, la catégorie équipe femmes et le dernier prix de la soirée, équipe hommes. Voilà, pour décerner tous ces prix à Tumata, il nous faut un jury. Tout à fait, Olivier. Cette année, le jury a été composé de 7 personnes représentant du monde, de la société civile et aussi de la société sportive. Et je vous propose de découvrir notre jury. Alizé Belrose, directeur technique de la Fédération tahitienne de tennis de table. Anna Yon-Yuetchong, adjointe au maire en charge des finances pour la mairie de Haroué et compétitrice de BJJ, boxe thaï et ball-trap. Karil Perol, physiothérapeute. Avaro Nigel, directrice administrative et financière du COPF. Oriano Tefau, journaliste sportif à TNTV. Tanetui Atera Teaninyurei Temoana, chargé de communication au COPF et journaliste sportif à Sport Haïti. Cécile Gilroy, présidente de la Fédération d'athlétisme de Polynésie française et présidente du jury. Voilà pour notre jury composé de membres ce soir et j'ai le plaisir d'être avec la présidente du jury qui est aussi présidente de fédération, la Fédération d'athlétisme. Cécile, bonsoir. Première question, Cécile, ce sont vraiment les fédérations qui sont au cœur de cette soirée de gala. Exactement, donc les fédérations, chaque fédération a été sollicitée pour nous faire des propositions d'athlètes et le jury a fait un premier travail de sélection et un deuxième ensuite pour choisir des lauréats. Alors, les résultats, en tout cas, c'est ceux qui comptent pour l'année 2024. On est début 2025, mais c'est toute la saison 2024, c'est bien ça? Exactement, donc on a travaillé sur une année civile, donc les performances du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Alors, vous étiez 7, un nombre impair, hein, c'est important d'être un nombre impair parce qu'il y a des fois des choix difficiles. Hein. Absolument, donc chaque année on est confronté à des performances exceptionnelles et des parcours inspirants. Donc le monde sportif est riche de talents et sélectionner des lauréats est un véritable défi. Donc on a pris en compte non seulement le résultat sportif mais également l'engagement, la persévérance et l'impact de chaque candidat sur son sport et au-delà. Et donc les discussions ont été passionnées, mais c'est ce qui fait aussi que cette soirée est spéciale, honorer celles et ceux qui ont marqué l'année de leur empreinte. Madame la présidente du jury, Cécile, un grand maraud, merci pour le travail effectué. En tout cas, ce soir, Tumata, nous allons commencer avec la première des 15 catégories. Effectivement, Olivier, nous allons commencer dans la catégorie Espoir Filles de 12 à 17 ans. Et nous avons 3 nominés dans cette catégorie Aito Tuaro. Dans la discipline judo, nous avons Ambre Popov, 3e championnat de France, cadette en première division de judo. Première résidence également du Fénois à atteindre le podium national en première division.
Nous avons Mihinoa Paris, donc 6 médailles d'or au championnat du monde de va à vitesse à Hilo 2024. Et enfin, nominé par la Fédération de Surf, Chiara Gould, qualifiée pour les Challenge Series, anti-champ du Championnat Tour, finaliste de la Nissan Super Girl Surf Pro QS 3000 californien et enfin vainqueur de la Stab Eye au Japon. Et voilà, pour remettre le prix à la lauréate, nous allons inviter Hiro Chang, directeur adjoint de la jeunesse et des sports, de nous rejoindre sur scène avec le trophée Aito Tuaro pour cette catégorie espoir filles. Voilà les noms qui sont là. On va attendre Hiro Chang, que je vous demande d'applaudir. Voilà, qui nous rejoint, qui va remettre ce prix juste ici. Et on va tout de suite découvrir Tumata Hiro, lauréat Aito Tuaro, catégorie espoir filles. La gagnante est Mihinoa Paari. Mihinoa Paari. On applaudit bien Mihinoa Paari. Mihinoa. 6 médailles d'or au championnat du monde de va à vitesse à Hilo en 2024, individuel, en équipe également. Elle fait partie vraiment des grands espoirs. On va l'accueillir sur la scène pour lui remettre son prix dans un instant. Voilà, nous étions ensemble et vous voyez ces quelques images juste derrière nous, l'une de ces courses où elle a brillé lors de ces championnats du monde à Hilo. Voilà, c'est ici que ça se passe, sur la scène. N'hésite pas. Une fois de plus, je pense que vous pouvez l'applaudir. Championne du monde de va-a. Félicitations. Le prix est remis par Hiro Chang. On va vous demander de faire face à la scène. Mihinoa. Avance un petit peu alors. Les premières impressions. Tout à fait. Est-ce que tu t'y attendais à cette victoire? Non, je m'y attendais pas. Un message à faire passer à nos jeunes. Mais Mi, on était ensemble, tu te rappelles, sur la plage à Hilo. Déjà sur le micro, c'était pas difficile. On sait que tu es plus à l'aise sur le vin. Mais comment ça s'est passé ces championnats du monde pour toi? Tu as vécu des belles choses quand même, hein? Ouais, j'ai vécu de belles choses et c'était bien, ouais. Juste ça. Tu as vécu des moments en individuel, on le voit avec plein d'équipes, mais également en équipe avec les copines, hein? Ouais, en équipe et individuel, c'était bien, ouais, la cohésion et tout. C'est quoi les objectifs cette année? C'est de tout gagner. Ah, le message est passé, il est clair pour toutes les autres compétitrices. Beaucoup, Mihinoa. Mihinoa Paari. On applaudit bien. Lauréate Aito Tuaro, catégorie espoir filles, qu'on raccompagne. Merci, on peut l'applaudir très fort. Catégorie maintenant, espoir garçon. On peut appeler Aito Taurea également. 4 nominés pour cette catégorie, toujours sélectionnés par les fédérations et choisis par notre jury. Nous avons dans la catégorie Aito Taurea, la fédération d'aviron a sélectionné Remin Chang, Oceania Youth en Australie, médaille d'or, course 500 mètres sprint, et également une médaille d'argent. En triathlon, nous avons Gauthier Chastan, 8e au championnat de France individuel, jeune de triathlon à Gravelines. Nominé par la fédération de surf, Liam Chamkwa, une victoire lors de l'épreuve de recurl, grosse mètre à Anglette, et une victoire, la Billabong Oxy en Australie. En natation, nous avons Enoa Vial, championne de France au libre en catégorie junior 1. Et voilà, et pour remettre le prix, on va accueillir sur scène le président de la Fédération tahitienne de cyclisme, Teva Bernardino, qui est également secrétaire général du COPF, que je vous demande d'applaudir. Il nous rejoint avec le trophée Aito Tuaro. Teva, Yorana, bienvenue avec nous sur scène avec ce très beau trophée. Et on va découvrir avec Tumata, Teva, le lauréat Aito Tuaro, catégorie espoir garçon est décerné à Enoa Vial. Enoa Vial de la natation. Champion de France, les amis, champion de France en eau libre, catégorie junior 1 sur une distance de 5 km. Magnifique. Il a réalisé un temps de 1 heure, 3 minutes et 8 secondes. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Enoa Voilà, Enoa Vial. qui nous rejoint sur scène. Félicitations. Félicitations, Enoa. Enoa, vainqueur de cette catégorie, tes premières impressions? Je sais pas.
C'est un moment toujours difficile. On te voit derrière dans l'eau. Bon, j'imagine comme notre précédente vainqueur, tu es plus à l'aise dans l'eau qu'avec un micro sur scène. Mais raconte-nous un petit peu ce titre de champion de France, comment tu l'as vécu? Au début, ça a été un peu compliqué au début de la course parce que c'était la première fois que je mettais une combi. Parce qu'en fait, on a deux choix de combi. On a soit une combi en néoprène, soit une combi assez basique. Et c'était la première fois que je mettais une combi néoprène. Du coup, j'avais des sensations un peu bizarres au début. Mais à la fin, j'ai réussi à rattraper les autres et à gagner. Un peu plus d'1 heure pour faire 5 km, c'est ça? C'est quoi les objectifs pour toi dans l'année qui vient? Déjà, il y a les championnats de Nouvelle-Zélande et après les mini-jeux du Pacifique. Alors, Enoa, qu'est-ce qui te pousse justement à te dépasser chaque jour à ton entraînement? Ma famille, mes amis, ça me motive Enfin, voilà. Voilà. Qu'on remercie chaleureusement. Enoa Vial Merci et notre Merci, Aito Teva. Taorea catégorie espoir sous vos applaudissements accompagné par Teva Bernardu. Merci Teva. Ouh, il fait chaud, hein, Toumata. Oui, tout à Il fait fait. très très chaud. J'aurais été bien comme Enoa dans l'eau, là, en train de nager. Allez, 3e prix de la soirée. Place maintenant la catégorie entraîneur. Ouh, on a du monde là. Entraîneur. Tout à fait. Dans la catégorie entraîneur, nous avons 3 nominés, donc 3 critères qui étaient retenus. Premier critère était le niveau de performance et les résultats. Nous avons également, deuxième critère, l'implication dans le milieu sportif, Olivier. Mais aussi le nombre d'années comme entraîneur. Et on va découvrir ensemble les nominés. Nominés par la Fédération de surf, Hira Terina Tofa. On applaudit Entraîneur bien fort. de l'équipe de France de surf pour les Jeux Olympiques 2024 à Tchopo. Nous avons Philippe Bernardino, coach bénévole de la sélection de la team Tahiti depuis 2002. Et pour l'athlétisme, Léo Bringfield, entraîneur au sein de la Fédération d'athlétisme de Polynésie française. Et pour remettre le prix de la catégorie entraîneur, j'appelle le président du COPF, Louis Provost, qui nous rejoint sur scène avec le trophée. Qu'on applaudit bien fort. Voilà, 3 entraîneurs pour un trophée ce soir. Attention, suspense. Le trophée Toumata, Louis Lauréat Aito Tuaro, catégorie entraîneur, est décerné à Hira Terina Tofa. Hira Terina Tofa. Rôle des entraîneurs de l'équipe de France de surf pour les JO 2024 à Te Ahupu'o. Ouais, la Hira. médaille d'or pour Kaolivast, vous vous en rappelez tous, médaillé au dernier championnat du monde Master également, toujours compétiteur. Hira, entraîneur de l'année. Félicitations Hira. Donc beaucoup d'émotions ce soir. Hira, que ressens-tu justement après être décerné de ce titre, Hira? Une grosse satisfaction, je suis content, je suis très heureux. Je veux remercier les jurys et les membres de l'organisation. Merci à Louis de ce super prix et merci aux sportifs qui ont été derrière moi. Et franchement, c'est pour nous tous. Merci à la Fédération tahitienne de surf qui a été longuement derrière nous et qui continue avec les jeunes. Merci beaucoup. Hira, ça fait quasiment 25 ans qu'on se côtoie. Moi côté journaliste, toi côté sportif, tu as été également champion du monde ISA, tu as fait ta vie dans le surf. Aujourd'hui, tu es basculé du côté entraîneur, vive les Jeux Olympiques. Comment tu as vécu ces Jeux Olympiques à la maison au Fénois? Ça a été facile. Merci d'ailleurs à toute l'équipe parce que grâce au travail qu'on a fait ensemble, en fait, on a beaucoup travaillé sur 4 ans. On a essayé de projeter, d'essayer de vivre en fait les JO avant les JO. Donc on s'est entraîné, on a essayé d'avoir des scénarios et de faire en sorte que le jour des JO on soit bien, qu'il n'y ait aucun stress. Et je remercie tous les athlètes qui étaient à côté de nous, Kaoli, Vahine, Joanne Defay, Joanne Duru et toute l'équipe qui était derrière. Grâce à toute cette ambiance qu'on avait ensemble et de vouloir faire gagner et aller chercher la médaille d'or, on l'a eu tous ensemble. Et merci à tout le monde. Merci Hira Terina Tofa qu'on peut applaudir. Merci Et beaucoup, bravo Hira. également à nos 2 autres nominés pour cette soirée. On va accompagner de ce côté-là. Merci
Hira. Voilà, en tout cas, après, on va rester un petit peu au centre. Je suis de ce côté-là. On va rester un petit peu au centre parce que on a des petits intermèdes. Hein. On va vous expliquer cette soirée. Tous les 3 prix, on va avoir un petit clip en musique pour avoir un petit intermède d'1 minute 30. En tout cas, et après ces 3 premiers prix, première respiration en images avec l'un des rendez-vous sportifs incontournables en Polynésie. Notamment, il est tous les ans sur TNTV. C'est bien sûr avec Inui Va'a. On regarde tout de suite ça en images. La deuxième place et remporter le classement général. Ouais, voilà, de retour pour cette soirée de gala à Aito Tuaro avec ses super images avec Inui. On a vécu une édition 2024 qui était exceptionnelle. J'ai le plaisir d'être avec le président du COPF, Louis. Première chose, déjà, merci pour cette soirée. On est à la 3e édition. Le COPF, on va dire, mène sa barque. Le mouvement sportif veut remercier ses bénévoles, ses entraîneurs et également ses athlètes. Tout à fait, c'est une soirée qui leur est dédiée et c'est l'occasion aussi de leur dire merci. Merci de leur engagement, merci du temps qu'ils donnent. Ce n'est pas toujours facile, on peut avoir des moments de blues, mais le sportif se relève toujours pour atteindre, je dirais, le Graal. Et tout ça se fait au travers de toute une équipe, des clubs, des fédérations, des entraîneurs qui passent le temps. Et c'est pour ça que cette soirée a été mise en place depuis 3 ans maintenant. On en est à la 3e édition pour effectivement qu'on parle d'eux, qu'ils ne soient pas les oubliés du système. En tout cas, en parlant de Graal, le Graal qui est visé dans les 2 prochaines années, on en parle souvent, c'est bien sûr les Jeux, les fameux Jeux du Pacifique. Ça approche très très vite. Hein. Tout à fait. Et je suis content ce soir d'avoir une bonne nouvelle sur le financement. Donc, à mon avis, je n'avais pas trop de doute là-dessus parce que je sais que le président s'était engagé à les faire et qu'il mettrait tout en route. Bon, mais on y est. La prochaine étape dans la préparation, ce sont les mini-Jeux de Palau, avec un projet Ambition 2027 mis en place par le COPF et soutenu par le gouvernement et la ministre des Sports, que je remercie également au passage, et l'ensemble du gouvernement, effectivement, parce que s'il n'y a pas d'unité, ben voilà. Donc, on a ce qu'il faut. Ambition 2027, c'est un beau projet soutenu, et donc pour nous permettre effectivement qu'en 2027, eh ben, l'équipe de Tahiti soit sur la plus haute marche du podium. Ça va le faire. On va se remettre à l'entraînement, on va y aller. En tout cas, merci Président pour cette belle soirée. On va continuer notre soirée de gala et de remise des prix avec une belle catégorie, la catégorie bénévole, Toumata. Tout à fait, Olivier, dans la catégorie bénévole, donc dans le domaine de l'engagement. En effet, les bénévoles sont les forces vives du mouvement sportif et il était important pour le COPF de leur rendre hommage ce soir. Donc 3 nominés dans cette catégorie, Olivier. Oui, on va les découvrir justement avec les petites vignettes nommées par la Fédération de Va'a. Je vous demande d'applaudir Gino Colombel, bénévole depuis 30 ans, informaticien de la Fédération tahitienne de Va'a et de l'art avec Inui Va'a. En judo, nous avons Yann Lafortune, secrétaire général de la Fédération. Cela fait près de 50 ans. Donc Yann occupe les fonctions bénévoles dans le judo. Cyclisme, Mareva Ebraou, 40 ans de bénévolat, juge d'arrivée pour les courses cyclisme et encadrement également pour les écoles de cyclisme. Voilà, pour remettre le prix de la catégorie bénévole, on va accueillir, me semble-t-il, la présidente du CESEC, Voltina Romataroa. Est-ce qu'elle est là ? Alors, on va vérifier sur nos fiches si tout est bon. On a bien normalement la présidente du CESEC qui est censée venir nous remettre un prix. Donc, on va improviser, hein, tout simplement. Et puis, c'est nous qui allons faire la remise des prix.
si Voltina n'est pas là pour le moment. Eh bien, Toumata, on a nos 3 nominés qui sont là, Gino, Yann et Mareva, qu'on peut une fois de plus applaudir. Toumata, lauréat Aito Tuaro dans cette catégorie bénévole, décerné à Yann Lafortune. Et Yann Lafortune, Fédération de judo. Yann Lafortune est secrétaire général de la fédération et cela fait près de 50 ans que Yann occupe les fonctions de bénévole dans le judo. Et on accueille tout le staff du COPF qui va en profiter pour remettre cette belle remise. C'est bien parce que hier, les soirées directes, hein, on fait du filage et on a fait tout ça. C'est parfait. Un grand bravo à Yann. On applaudit bien fort Yann. Félicitations. Alors Yann, qu'est-ce qui te motive à donner de ton temps justement pour ces causes sportives? Pour rester jeune et être parmi les jeunes. Donc ça fait... j'ai enseigné pendant 47 ans, avec des petits problèmes physiques. Maintenant, j'ai dû arrêter, mais je suis toujours au sein de la PD, secrétaire maintenant, membre de la commission des grades, membre du jury, et puis être avec les jeunes, c'est ce qui me rend tonique. Justement, qu'est-ce que ça t'apporte d'être bénévole et de donner autant de ton temps? Eh bien, ça a toujours été dans ma nature, et puis d'ailleurs, je suis président d'une autre association, et là, c'est avec des plus vieux. Donc, avec le judo, ça me permet de rester avec des jeunes. Justement, le bénévolat fait partie intégrante, surtout en Polynésie, du mouvement sportif. Sans les bénévoles, difficile. Quel message tu as passé justement à tous les jeunes? Eh bien là, déjà, je remercie le COPF parce que de mettre en considération le bénévolat, ainsi que les juges, les arbitres ou les commissaires, puisque sinon, il n'y aurait pas de compétition s'il n'y avait pas de juges, arbitres, commissaires. Et puis en plus, il faut assurer la continuité, quoi. Hein, donc, on attend la relève. Voilà. Malgré mes 75 ans, je suis toujours là. Un jeune de 75 ans, Yann Lafortune, lauréat Aito Tuaro bénévole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yann. Et Merci on peut encore féliciter Gino et Mareva qui étaient nominés dans cette catégorie. Toumata. Une belle victoire en tout cas. C'est vrai que c'est important nos bénévoles. C'est crucial. On va passer maintenant à une catégorie, l'action sociétale. Alors qu'est-ce que c'est? Cette catégorie a pour objectif de mettre en lumière les personnes qui mettent en place des actions sportives avec une forte dimension sociétale pour la société. Alors je vous propose de découvrir nos 3 nominés dans cette catégorie. En tennis de table, nous avons Ping Santé qui a été retenu pour son développement du sport santé à travers le tennis de table et le programme Oramet A. On va à André Vohi pour Tawati Crossing 2, une traversée entre Tahiti et Wainé en V12, réalisée en 19h29 par 18 rameurs des quartiers prioritaires et 2 rameurs en situation de handicap, 200 km parcourus. En natation, nous avons Vei Mané, donc le bassin itinérant au service de la population pour l'apprentissage de la natation. Et pour remettre ce prix, on va accueillir tout de suite Ainui Lecaille, président de la commission de l'éducation et de la jeunesse et des sports à l'Assemblée de Polynésie française. La catégorie action sociétale remise. Vous avez vos 3 nominés par les fédérations. Tennis de table va à natation. Ainui qui nous rejoint avec le trophée pour cette action. Yorana, bienvenue sur scène avec nous. Et on va découvrir Ainui Toumata, le lauréat Aito Tuaro, catégorie action sociétale, est décerné à Vei Mané, bassin itinérant. Vei Mané, représenté ce soir, me semble-t-il, par Mélissa Payen, qui va représenter Vei Mané, bassin itinérant au service de la population pour l'apprentissage de la natation. Plus de 1300 bénéficiaires en 2024, permet l'apprentissage pour les enfants de 3 à 7 ans en toute sécurité, forme les professeurs également des écoles à l'aisance aquatique et propose des cours d'aquagym pour nos Matayapo. C'est bien Mélissa, c'est ça qui nous rejoint. Félicitations, on peut l'applaudir. Félicitations. Mélissa, un mot sur ce projet déjà. D'où vient l'idée de faire ce projet? Alors déjà pour commencer, c'est avec vraiment une grande fierté que je reçois cette récompense au nom de la Fédération tahitienne de natation. Je tiens aussi à féliciter vraiment chaleureusement les éducateurs qui, depuis le début de ce dispositif, s'investissent avec vraiment passion et dévouement. Grâce à eux, les enfants ont pu développer non seulement l'aisance aquatique, mais également
le goût de l'effort, mais pas seulement. Grâce à leur dévouement aussi, on a des adultes et des matayapos qui ont amélioré leurs conditions de vie, leur santé, leur bien-être. Et ça, c'est grâce à la pratique d'activités sportives et aquatiques. Et aussi, un grand merci à l'ensemble des bénévoles et des dirigeants de la Fédération tahitienne de natation, et tout particulièrement à Michel Sommers, notre président, à Sylvain Roux, notre directeur technique, à Françoise Perfond pour leur confiance. Un grand merci à l'ensemble des partenaires et à tous ceux qui croient en ce projet. Merci à vous tous. Allez, on découvre les images derrière. Vous avez vu toutes les images de ce bassin itinérant. Félicitations encore pour ce projet. Quels sont les objectifs de l'année 2025 ? Déjà que ce projet il puisse se poursuivre. Donc on fait un appel à l'ensemble des partenaires. Continuez à nous accompagner. Il y a vraiment... la direction de la santé, il croit vraiment en ce projet, la CPS. Je ne veux pas citer tout le monde parce que je sais que je vais en oublier, parce qu'on a beaucoup de personnes qui croient en nous, qui croient en ce projet. Et puis surtout, ça fait 3 ans d'existence que ce projet il a lieu. Et c'est pas moins de 4000 personnes, enfants et adultes, qu'on peut bénéficier du sport en Polynésie. Merci. Merci beaucoup, Mélissa. L'opération Vaimana va vous accompagner par la droite. On continue notre belle soirée. Avec la catégorie événement, avec 3 nominés pour désigner le meilleur événement choisi par le jury pour cette année 2024. Les 3 nominés sont, par la Fédération d'athlétisme, la course La Tahitienne, course à pied qui a réuni l'an passé plus de 4000 participants et dont les bénéfices vont à des actions caritatives. En triathlon, nous avons Swim and Run de Moorea, donc une course à pied et de la natation dans le cadre idyllique de Moorea. Cet événement a réuni en 2024 plus de 350 participants. En Va'a, avec Inui Va'a, la course de Va'a la plus populaire au Fénois qui relie les îles de Wainera, Yateata et Bora Bora sur 3 jours de compétition. 2024 était la 32e édition et pour remettre cette catégorie événement, je demande d'accueillir Eliane Lechen, 5e adjointe au maire à la mairie de Pirée, sous vos applaudissements. Voilà, on a nos 3 événements, les fédérations athlétisme, triathlon, Va'a, 3 beaux événements qui font vivre le sport en Polynésie. Et Eliane qui nous rejoint. Bonsoir Eliane. Yarana Eliane. Tumata Eliane, lauréat Aito Tuaro, catégorie événement est décerné à... La Tahitienne. La Tahitienne, course à pied. Félicitations à la Tahitienne. Qui a réuni 4000 participants et écoutez bien, un record de plus de 6000 participants en 2017. Les bénéfices vont à des actions caritatives, notamment l'assistance et soins pour les personnes atteintes du cancer. Et ce soir, la Tahitienne est représentée par Guy Ramon de l'ACEP, Association Courir en Polynésie, qui nous rejoint et qu'on peut applaudir. Voilà, le prix remis par Eliane Lechen, 5e adjointe au maire de la mairie de Pirée. Justement, c'est une course qui se déroule dans la mairie de Pirée. Un mot sur cette course, la Tahitienne, emmenée par l'association ACEP depuis de nombreuses années. On voit les images impressionnantes derrière nous. On a eu des éditions à plus de 6000 participants. Alors, en 2017, nous avons eu plus de 6000 participants. Participantes, pardon. Heureusement, ce sont les femmes qui courent. Et cette année, nous sommes à la 23e édition et nous espérons atteindre les 5000. Alors, mesdames, allez-y, courez. Tout ceci pour donner un coup de main à nos malades atteints du cancer. Tomata m'a dit qu'elle participait pour cette année. Elle allait courir la Tahitienne. Tu viens de l'apprendre, mais voilà. En costume. Guy, un mot important sur cette course, l'essentiel des fonds sont reversés justement pour des aides contre le cancer. Ce n'est pas le cas de tous les événements, mais en tout cas, depuis le début, ça a été la volonté avec les fondateurs de la CEP. Je n'ai pas compris la question. En tout cas, les fonds sont reversés pour l'aide. Alors, excuse-moi. Alors, les fonds, oui, ils sont reversés au niveau de la PAC et ils servent à payer des masseuses de bien-être qui agissent pendant les séances de chimiothérapie. Elles massent les mains, les visages et ça apporte un bien-être énorme. Alors dis-nous tout, Guy, que représente cette victoire, cette récompense pour toi ce soir, personnellement? Qu'est-ce que ça représente?
Voilà, qu'est-ce que Excuse-moi, je suis un représente, petit peu sourd. alors. que représente cette victoire pour toi, Guy? Eh bien, ça représente énormément parce que depuis 23 ans, nous aidons les malades et toutes les femmes, toutes les Tahitiennes se mettent à courir de plus en plus et ça fait une émulation au niveau des entreprises. Les entreprises sont de plus en plus partantes pour cette affaire-là. Et voilà, et nous sommes heureux. Cette année, nous espérons atteindre les 5000 et j'invite toutes les dames et toutes les femmes à marcher ou à courir pour la Tahitienne. Le message est passé. Lauréat Aito Taurea, catégorie événement, Tuaro, pardon, Aito Tuaro, la Tahitienne pour cette année. Merci on peut beaucoup, applaudir Guy. Guy et on Merci va beaucoup, les Eliane. raccompagner de ce côté-là. Merci encore à Eliane de nous avoir accompagnés. On va avoir tout matin une petite transition avec les amis. Un sport en pleine effervescence. Pas seulement au Fénois, mais dans le monde entier. Je parle du padel. Écoutez bien, c'est un phénomène mondial avec une croissance folle. Et TNTV, depuis plusieurs mois, a fait les finales du côté d'un club qui a été précurseur. Je vous laisse voir un petit extrait en musique de ce sport en pleine croissance. Et je pense qu'elle est sortie. Ah, superbe. Bon, il sort. Oh, il a laissé. Magnifique, il a réussi. Magnifique. Oh là 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 là, quel point. Superbe. 3 pour 15. Avec la grille. Ouh, la fameuse patata de Roré. Oh, ça part par 4, magnifique. Ça passe. 6-6. Oh là là là, regardez-les. Et c'est fini, c'est gagné. La victoire. Quel match de toute beauté. Bravo. Et voilà pour ces matchs de paddle avec le précurseur l'AS Phoenix, mais également des terrains qui se sont ouverts un peu partout à Excelsior, à Dragon et encore à Pirée très récemment. J'ai le plaisir d'être avec notre ministre, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention de la Délinquance, Naïma Temari Yorana. Bonsoir. Naïma, une année 2024 historique pour le sport polynésien, pour plein de choses et on le fête ce soir. Oui, effectivement, je pense que le pays tout entier et une grande partie des populations en dehors de notre pays ont suivi avec grande attention les Jeux Olympiques. Il faut les nommer, il faut les citer. Je suis particulièrement heureuse de voir ce soir que notre coach Hirate Renatofa a été récompensé pour le travail phénoménal qui a été effectué. Évidemment, on a une pensée pour nos athlètes, Kaoli et Vahine, mais également les deux jeunes qui ont fait partie des nominés, que sont Kiara Gould et Liam Chamkwa. Si je ne me trompe pas des mots du président de la Fédération tahitienne de surf, la génération qui arrive de surfeurs est exceptionnelle. C'est tout ce qu'on attend. On les verra peut-être justement dans les prochaines compétitions. On parlait également avec le président du COPF des Jeux, parce que également les Jeux 2027 sont en point d'orgue dans les 2 ans à venir. Une grosse préparation, puis plutôt des bonnes nouvelles qui arrivent. Effectivement, des bonnes nouvelles puisqu'il y a eu un gros doute qui a été jeté sur la capacité du pays et de l'État à financer ces Jeux. Donc la nouvelle est tombée hier puisque le budget à l'échelle nationale a été voté et donc on confirme que les budgets qui sont tagués dans ce que nous appelons le CDT 2027 n'ont pas été modifiés. Donc là, je veux remercier notre président qui a porté en personne les dossiers dans sa dernière mission à Paris en début d'année et bien évidemment l'ensemble du gouvernement Bayrou qui vient de prendre ses fonctions pour être à nos côtés sur ces Jeux.
Un dernier mot, Naïma, rapidement sur le sport. Là, on est sur les athlètes, mais le sport est un véhicule social exceptionnel pour toutes les actions, pour la santé également. Je crois que l'organisation de cet événement fait la parfaite démonstration avec les 15 catégories. Le sport, ce n'est pas que des médailles, ça ne veut pas dire qu'on vient dénaturer le travail et les sacrifices qui sont faits pour avoir ces médailles, mais au final, ces médailles que nos athlètes vont chercher vont avoir un impact sur notre jeunesse, vont avoir un impact sur la santé, vont inspirer potentiellement les nouvelles générations. Donc oui, le sport, ce n'est pas que du sport et on ne peut pas le réduire à ça, parce qu'en réalité, le sport, c'est un merveilleux outil de cohésion sociale, de santé publique et tellement d'autres choses. C'est le job du ministre, en tout cas les fonctions que je porte, défendre les valeurs du sport parce que le mouvement sportif l'a compris depuis bien longtemps. Sinon, on n'aurait pas des personnes très jeunes de 75 ans qui sont encore bénévoles aujourd'hui. Sincèrement, du fond du cœur, merci à toutes ces jeunes qui sont encore là aujourd'hui. On a de la chance de vous avoir à nos côtés. J'ai le sentiment qu'avec notre président de la commission à l'Assemblée de la Polynésie française, c'est acquis. Et demain, avec ou sans nous, il faut que le sport ne soit pas seulement réduit à la compétition, mais pris en compte pour tout ce qu'il peut apporter à notre société et à la Polynésie de demain. Merci Naïma, le message est passé. Merci Madame la Ministre. On va continuer cette belle soirée. On en est quasiment à la moitié puisque, eh bien, on va faire place aux femmes avec la catégorie Élite Femmes, Toumata. Justement, Olivier, dans la catégorie Élite Femmes, plusieurs critères ont été retenus. Donc, tout d'abord, être sur la liste des athlètes de haut niveau, polynésiennes ou françaises. Nous avons également le critère de niveau de performance qui est mesuré et chronométré. Le niveau, bien sûr, de la compétition. Les résultats, donc qui dit résultat, dit classement et nombre de participants. Et parmi les 3 nominés, Olivier. Et on va les découvrir, les 3 nominés notamment par la fédération de Va'a. Je l'ai ici, en surf. Vainé Fierro, victoire à la Tahiti Pro 2024, qualification sur le CT de la World Surf League pour la saison 2025 et surtout qualifié lors des Jeux Olympiques à Tiopo l'an dernier. En natation, nous avons Deoti Vido, donc championne de France junior aux 200 papillons, 3e aux 100 papillons et 50 aux 100 papillons, donc 6 records polynésiens battus dans l'année. Et par la fédération de kayak, Iloa Echen, championne du monde de Va'a vitesse et championne de France de stand-up paddle. Voilà pour nos 3 nominés. Et pour remettre cette catégorie élite femmes, on vient de l'écouter un petit instant. On va rappeler notre ministre des Sports, Nahema Temari, pour remettre ce prix catégorie élite femmes. Vous avez nos 3 championnes, Vainé, Deotil, Hiloa Echen. Qui va l'emporter? On va le savoir dans un instant, puisque Nahema nous rejoint avec le trophée sur scène. On va connaître la lauréate de cette édition. Aito Tuaro, Toumata, lauréat Aito Tuaro, catégorie élite femmes, est décerné cette année à Vainé Fierro. Vainé Fierro, victoire de la Tahiti Pro 2024, qualification bien sûr pour les Jeux Olympiques et surtout qualification pour le CT de la World Surf League pour la saison 2025. C'est me semble-t-il, le président de la fédération tahitienne de surf, Max Wazna, qui va s'avancer avec nous sur la scène pour reprendre ce prix parce que Vainé est en voyage, elle surfe actuellement, en tout cas elle est entre 2 avions et c'est ce que nous avons appris. Et donc Max, le président, félicitations président. Voilà, qui va recevoir le prix des mains de notre ministre des Sports. Alors, un petit mot, bien sûr, je te laisse avancer un petit peu. Max, un petit mot, toi qui connais bien aussi Vainé, quelle année exceptionnelle, hein? Oui, une année très belle pour le surf. Et Vainé, elle a gagné la Tahiti Pro. C'est la première fois qu'une Tahitienne gagne la Tahiti Pro. C'était incroyable. Ensuite, pour les JO, ça a été très difficile pour elle parce qu'elle n'a pas pu se qualifier jusqu'en finale. Et elle a pu se rattraper au Challenger Series pour être parmi l'élite mondiale aujourd'hui. Donc là, actuellement, elle est absente et elle est à Abu Dhabi, de Hawaï. Elle est partie à Abu Dhabi, à Hawaï. Elle a fait une très belle 8e place. Et donc, ce n'était pas évident de recommencer une compétition dans l'élite mondiale, mais elle a très bien réussi. Donc, félicitations à Vainé, à ses parents, à ses sœurs aussi. Voilà.
Voilà, la relève est là. Et voilà, et, merci pour ce trophée au COPF. À la présidence aussi pour le lieu. Et voilà, merci. Énormément de remerciements. Alors Max, quel conseil donnerais-tu aux jeunes, justement, qui souhaitent suivre les traces de Vahine Fierro? Parce que c'est un modèle Vahine aujourd'hui, hein, tout à fait. pour les jeunes filles. Ben, on est un peuple de la mer. Donc il faut aller à la mer, surfer, pêcher, comme nous on faisait depuis tout petit. Mais aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est content d'avoir des nominés espoirs aussi. On a beaucoup de filles maintenant dans le surf, oui. Mais pas comme dans le surf, dans tout le monde de la discipline au sein de la fédération. Les femmes bodyboard, longboard, beaucoup plus de femmes. Et aujourd'hui, c'est super intéressant pour nous parce que pendant plusieurs années, on n'avait pas de filles ou de femmes. Et là, on peut être fier que nos filles, elles sont des Aito aussi. Et donc, je conseille à toutes les filles ou les femmes qu'il n'est pas trop tard de se mettre au surf et bienvenue dans la glisse. Merci en tout cas, Max. Beaucoup. Tu remettras ce prix à Vahine Fierro qu'on peut applaudir. On vous raccompagne, bien, Max, de ce côté-là. On vous remercie. Merci à notre ministre des Sports, Naïma. Et bravo à Vahine Fierro. On continue notre soirée dans la catégorie. À la catégorie, après Élite Femmes, Élite Hommes à présent, Toumata. Alors, pour la catégorie Élite Hommes, bien sûr, nous avons encore des critères. Donc, être sur la liste des athlètes de haut niveau. Nous avons également le critère de niveau de performance, mesurer, chronométrer le niveau de la compétition et surtout les résultats, le classement et le nombre de participants. Voilà. Et ce soir, on a 3 nominés qu'on va découvrir en images. Pour la fédération de VAA, Revi Tongsing, champion du monde en V1 à Hilo en 2024, juste devant Manouté Amion et Kevin Serran-Jérusalemi. Il est également remporté la Taito. En athlétisme, Toumata. En athlétisme, nous avons Teurai Terei Tupaya qui pulvérise le record de France de javelot avec un jet de 86,11 mètres et s'est qualifié pour les Jeux Olympiques en 2024. Enfin, en surf, Kaoli Vast, médaille d'or et champion olympique 2024 en surf. Et pour remettre cette catégorie, on va appeler à nos côtés la vice-présidente du pays, Chantal Galnon, qui va nous rejoindre sur scène pour remettre cette catégorie élite homme avec des athlètes juste exceptionnels en VAA, en athlétisme, en surf. Kaoli, Teurai, Terei et Revi qui sont là devant nous. On applaudit bien fort, Chantal. Madame la vice-présidente, bonsoir. Toumata. Madame la vice-présidente, lauréat Aito Tuaro catégorie élite homme est décerné cette année à Kaoli Vast. Kaoli Vast, médaille d'or et champion olympique 2024 en surf. Il a fait rêver toute la Polynésie et la France entière pendant les Jeux Olympiques 2024 en apportant la France et à Tahiti une médaille olympique. Et c'est le retour, le comeback du président de la fédération tahitienne de surf après Vahine Kaoli qui nous rejoint sur scène pour prendre le prix puisque eh bien, Kaoli vient d'atterrir ce matin à Abu Dhabi également pour s'entraîner. On l'a dit, Kaoli a ramené la médaille d'or. On en rêvait, mais il l'a fait. C'était juste exceptionnel. C'était un rêve. Et on est super heureux. Kaoli a montré la voie. On a un peu récupéré notre sport. Parce que le surf vient de la Polynésie. Donc avec cette médaille-là, il ramène les pendules à l'heure, on va dire. Et Kaoli s'est tellement concentré et, avec Ira, avec toute l'équipe de France. Mais aussi, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les parents. Gaël Vast, que je remercie. Qui est impliqué dans la fédération également. Oui, qui est notre source d'inspiration au sein de la fédération et qui nous donne un peu la voie sur comment faire de futurs Kaoli aussi, des futurs autres Kaoli. Et voilà, mais je voulais surtout remercier la population de Te Ahupo, la commune de Te Ahupo Ouest avec les Tawana, le pays, un ministre des Sports, la fédération française aussi, qu'on a bien travaillé et qu'on continue à travailler parce qu'on a un dossier héritage pour nos jeunes, pour la continuité des JO, parce que faut pas laisser tomber voilà, le surf et prendre cet héritage qu'on a avec les JO, de continuer et, voilà, et surtout remercier mon bureau, les bénévoles, tous les présidents de la Fédération
depuis Patrick Juventin jusqu'à présent. Et donc c'est un travail de longue haleine. Et ben, ma mission, c'est de continuer et d'essayer de continuer dans cette voie-là. Tu sais quoi, Max, on a parlé au COPF pour avoir les résultats ce matin. On a pu avoir Kaoli pour qu'il nous envoie un message, puisque on a eu les résultats ce matin. Et on va s'écarter un petit peu de la scène. Je vous propose d'écouter Kaoli Vaz, qu'on a pu joindre dans la nuit. Et il nous a envoyé ce petit message. Bonjour tout le monde, je vous fais ce message en direct d'Abu Dhabi, je viens d'arriver. Je voudrais remercier le COPF pour ce prix et remercier aussi toutes les associations, les salariés, les bénévoles qui travaillent sur le développement du sport au Fénois. Et j'espère que voilà, cette médaille que j'ai réussi à remporter motivera les jeunes de nos jours et à se donner à fond dans le sport. Et aussi, j'espère que ça donnera une bonne dynamique au sein de toutes les filières du haut niveau. Et voilà, merci beaucoup et à bientôt. Kaoli Vaz, les amis, notre élite homme lauréat Aïto Touaro pour cette année. On remercie le président qui leur remettra le prix et la vice-présidente. Merci pour cette remise. On vous raccompagne. Merci beaucoup, Max. Merci, Chantal. Merci. Et merci à Kaoli pour ce petit mot dès qu'il est arrivé du côté d'Abu Dhabi. Et on va enchaîner avec un prix spécial ce soir, puisque cette année c'est une nouveauté, il y a un prix spécial du COPF, 9e prix de la soirée, c'est un prix spécial décerné par les organisateurs de cette soirée tout matin. En effet, le COPF souhaitait récompenser un ou une athlète pour ses performances exceptionnelles durant cette année 2024. Et pour cela, nous allons appeler la présidente du jury. Oui, la présidente du jury, Cécile Guilroy, présidente de la Fédération d'athlétisme, qui nous rejoint sur scène pour ce prix spécial du comité olympique de Polynésie française, avec un trophée que nous allons remettre dans un instant. Alors là, il n'y a pas de nominé, c'est un choix suivant, on va dire, les résultats qui ont été faits. Un choix qui a été fait par le jury, c'est bien ça, par le jury, les 7 membres du jury. Et on va découvrir ce prix spécial du COPF qui est décerné cette année à Teuraitere Tupaya. Teuraitere Tupaya, qui a pulvérisé le record de France du javelot avec un jet de 86 mètres et 11 cm. Il s'est qualifié pour les Jeux Olympiques 2024, une performance exceptionnelle. Et je crois que c'est sa maman qui est là ce soir, parce que notre athlète est du côté de la métropole. Je vous demande d'accueillir sa maman qui nous rejoint sur scène. Bonsoir. Bonsoir. Allez, on va remettre ce prix pour cette athlète. Regardez les images à l'arrière avec... alors ça, c'est pas les images du record, mais voilà, viens avec nous sur scène. On va avoir un petit mot avec toi. Déjà, est-ce que tu peux te présenter à notre public? Oui, je m'appelle Thierry, je suis maman de Teuraitere. Alors, tu nous as fait un beau champion. Comment tu nous l'as entraîné au javelot? Tu l'as emmené à la pêche au maï-maï quand tu étais petite, quand il était petit? Non, non, il suivait son tonton partout. Aujourd'hui, comment tu as vécu ces Jeux Olympiques, ce record de France et la carrière qu'il était en train de prendre? Bon, bah, je suis fière de mon fils quand même. Hein. Les Jeux, c'était extraordinaire parce que participer déjà et être là aux Jeux Olympiques, c'est pas donné à tout le monde. Donc vraiment, c'était magnifique. Et bon, ben, pour sa carrière, il continue tout doucement là. Il se remet de sa blessure, il a repris ses entraînements et tout. Et bon, ben, après, on verra pour la suite. T'as envie de le voir? on a une petite interview de lui. Allez, on va le regarder parce qu'on l'a interrogé cette nuit aussi. Je vous propose de l'écouter. C'est le décalage avec la métropole, vous inquiétez pas. Yarana tout le monde, c'est Théora. J'ai appris cette nuit que je recevais un prix lors du Aïto Touaro. Je ne peux malheureusement pas être présent ce soir avec vous car je suis actuellement en métropole, mais je tenais à vous remercier de m'octroyer ce prix. Cette année 2024 a été une année exceptionnelle avec un record de France établi, mais surtout avec une qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024 où malheureusement j'arrive blessé dû à une blessure que j'ai contractée lors des championnats d'Europe quelques semaines avant. Mais tout de même, je retiens le positif et j'espère revivre une expérience comme celle-ci lors des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Mais avant ça, je dois continuer à m'entraîner pour les différents événements à venir comme les championnats du monde et les championnats d'Europe.
Encore une fois, je tiens à vous remercier pour ce prix et je vous dis à bientôt sur les stades. Nana. Teura Tupaya, chers amis qu'on peut applaudir. Magnifique petit message qu'on a eu cette nuit du fiston. Ah oui, alors. Et j'aimerais remercier aussi le COPF pour ce prix qu'ils ont accordé, ce prix spécial qu'ils ont accordé à Teura Iterey. De toute façon, à chaque fois qu'il vient à Petit, il va toujours faire un petit coucou au COPF. En tout cas, merci. Vous l'avez vu, record de France, qualification aux Jeux Olympiques. On a une génération avec des champions exceptionnels. Ça mérite des applaudissements pour raccompagner Cécile Guillerot, présidente du jury, mais également la maman de Teura. Chers amis, c'est l'occasion, hein, on souhaitera à Teura, s'il nous regarde en direct ce matin, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Il a 25 ans aujourd'hui, les amis. 25 ans aujourd'hui, c'est tout jeune. Hein. Ah c'est un bel âge. Chers amis, les catégories élite femmes et élite hommes ont été remportées par 2 surfeurs. Je vous propose pour notre petit intermède de faire un petit tour du côté de Rangiroa pour cette respiration avec des très belles vagues. C'est parti. Voilà, vous aurez reconnu la Reiroa Horoué de Rangiroa organisée par la Fédération tahitienne de surf super compétition. J'ai le plaisir d'être avec la vice-présidente de la Polynésie française, Chantal Gagnon, qui nous accueille ici sous le chapiteau. Madame la vice-présidente, vous venez de me dire pendant l'intermède là que vous étiez originaire de Tiopo et que vous avez surfé du côté de la presqu'île là-bas. Oui, bien sûr, et je suis fière parce que c'est vrai que c'est la vague qui nous porte aujourd'hui. La vague de Tiopo. Bon, à l'époque, on n'avait pas de surf, nous, on avait des planches, hein, on appelait Fahe, mais je l'ai fait. Et je vous dis que je suis très honorée et puis fière de tout ce qui s'est passé à Tiopo et surtout pour la population. C'est merveilleux et surtout nos champions et je voulais encore les féliciter. Bravo. Justement, le sport a une importance, on va dire, très très grande dans la vie des Polynésiens. On parle de Va'a, on parle de surf, on parle de la mer et même des sports qui sont arrivés en Polynésie. Alors, moi, je dirais oui, le sport, je voulais remercier toutes ces personnes qui sont là, c'est-à-dire les bénévoles, parce que j'ai une pensée spéciale pour toutes ces personnes qui s'investissent, les entraîneurs, les présidents de fédération, en fait, tout le monde, et les élus aussi de ce pays, puisque nous avons les élus de l'Assemblée et les élus communaux. C'est très important et surtout nous dire que le sport, c'est avant tout pour sa santé. Je crois que ça, il faut le dire. Et c'est l'idée aussi de pouvoir avoir des défis dans la vie, c'est-à-dire de se surpasser, de se dépasser et de se dire que le sport, c'est la santé, c'est le bonheur. Merci Madame la Vice-Présidente pour ces quelques mots. On va continuer nos catégories avec une catégorie qu'on apprécie particulièrement. Toumata, c'est la catégorie handisport et cette année, on a une catégorie handisport femmes et une catégorie handisport
hommes. Tout à fait, Olivier, cher public, chers téléspectateurs, nous sommes déjà au 10e prix de la soirée avec 2 nominés dans la catégorie handisport femmes. Nous avons Lisiane Teiri, 2 fois championne du monde vitesse à hilo en 2024, Parava V6 500 mètres et V6 1000 mètres. Et pour la fédération de tennis de table, Yava Lamo, médaille d'or au dernier Jeux du Pacifique en tennis de table, qu'on peut applaudir également. Et pour remettre ce prix de catégorie handisport, on va accueillir Dominique Gendoy, mission d'aide technique de la jeunesse et des sports, qui va nous rejoindre sur scène avec le trophée pour la catégorie handisport femmes. Dominique, que je vous demande d'accueillir. Bonsoir Dominique. Yorana Dominique. Tumata, Dominique, lauréat Aito Tuaro, avec ce prix catégorie handisport femmes, est décerné à Lisiane Teiri. Lisiane Teiri, 2 fois championne du monde de vitesse à hilo en Parava V6 500 mètres et également en V6 1000 mètres. Lors de cette course en V6, elle était accompagnée de Algawar Marawe, de Christian Tipaon, Gervais Oméran, Eilani Tama et Patrick Viriamou pour voilà, ces 5 autres coéquipiers qui lui ont permis avec elle de remporter plusieurs médailles d'or. Je vous demande d'accueillir Lisiane. Voilà le trophée remis par les mains de Dominique Gendoy de la MatJS. Et une première question. Alors on était sur cette plage ensemble à hilo. Lisiane, ton premier sentiment en revoyant justement les images et les victoires des médailles d'or de ces championnats du monde? Je dirais très surprise, mais en même temps très reconnaissante pour cette belle aventure en fait. Et je sais pas trop quoi. C'était tes premiers championnats du monde, hein, je me rappelle, on en avait discuté, tes premiers, tu avais un peu d'appréhension, surtout qu'il y avait des champions, hein, on parle de Gervais, on parle de Patrick Viriamou, mais ils t'ont accompagné, toute l'équipe était là pour toi? Ah oui, mais tous mes coéquipiers, en fait, ils ont été vraiment géniaux. On m'a mis à l'aise, parce que c'est vrai que c'était la première fois, là, ça fait à peine 1 an, en fait, que je pratique le Parava. Donc, merci vraiment à tout le monde, merci à la Fédération d'e-sport, à la FTV, au gouvernement, aussi au EPF. Il y a tous ceux en fait qui m'ont soutenu, qui ont soutenu mon équipe. Donc merci tout le monde. On peut l'applaudir, Lisiane. On te revoit beaucoup. sur le Baha, les prochains championnats du monde. On espère te revoir. On va faire en sorte que j'y sois. D'accord. On peut l'applaudir, Lisiane Teiri, lauréate de la catégorie handisport. Merci Dominique, merci. Voilà pour cette catégorie handisport femmes. On va bien sûr passer à la catégorie handisport hommes avec 3 nominés, puisque en VAA, nous avons chez les nominés Algawar Marawe, champion du monde à hilo en 2024 en V6 mix 500 mètres et 1000 mètres, argent V1, homme 500 mètres. En VAA, nous avons également Gervais Oméran en champion du monde hilo 2024 avec 4 médailles d'or, V6 500 mètres, V6 1000 mètres, V1 250 mètres et bien sûr V1 500 mètres. Et enfin en tennis de table, Tehei Mateo, médaille d'or de tennis de table, assis au dernier jeu du Pacifique. Et pour remettre ce prix, on va demander à Henriette Camilla de nous rejoindre sur scène. Henriette Camilla, présidente de la Fédération polynésienne handisport et également vice-présidente du COPF pour cette catégorie. Algawar, Gervais, Tehei, 3 hommes nommés ce soir dans cette catégorie handisport. On va savoir dans un petit instant qui l'emporte. Henriette est en train de nous rejoindre sur scène. J'arrive, on l'entend d'ici. Vous pouvez applaudir Henriette. Yorana Henriette. Voilà Henriette avec Tumata.
Toumata, Henriette, lauréat Aito Tuaro, catégorie handisport homme est décerné à... C'est Gervais Oméran. Gervais Oméran en va à champion du monde à Hilo en 2024 avec 4 médailles d'or en V6 500 mètres, V6 1000 mètres, V1 250 et V1 500 mètres. Alors Gervais n'est pas avec nous puisque il est sur son île, mais c'est Noëlla du COPF qui va le représenter ce soir. Voilà pour retrouver ce prix. On peut applaudir Gervais et Noëlla, merci. Alors, un petit mot déjà de Gervais que tu connais bien. Je connais bien et remercie le COPF pour cette récompense. C'est une reconnaissance des 4 dernières années de travail et de sacrifice. Justement, Gervais, vu qu'on a appris ce matin, on l'a appelé et on a pu avoir un petit mot. Donc, je vous propose de nous écarter. On va écouter Gervais qui nous envoie un petit mot de son île. Il était du côté de Tubuai ce matin. Bonjour à tous, je viens d'apprendre que j'ai été choisi pour la catégorie handisport. Malheureusement, je ne pourrai pas être parmi vous ce soir. Je suis rentré chez moi à Tubuai. Merci à Noëlla de me représenter. L'année dernière, j'ai participé au championnat du monde de vitesse à Hilo. Ce fut une super expérience pour moi. J'ai pu ramener 4 médailles d'or, 2 en V6, 2 en V1. Et actuellement, j'ai repris les entraînements pour mes futurs objectifs. Je tenais à remercier toutes les personnes qui me soutiennent, ma petite famille, les sponsors. Je tenais également à remercier les organisateurs, le COPF, TNTV ainsi que tous les partenaires pour le prix de ce soir. Marboumete et bonne soirée. Merci Gervais Oméran, notre champion handisport. Et je vais demander à Henriette un petit mot juste avant qu'elle nous quitte. Henriette, on a vu des résultats au championnat du monde de VA exceptionnels. Il y avait une délégation handisport qui était déjà charmante, parce qu'on n'a pas arrêté de rigoler sur la plage avec eux, mais ils ont ramené plein de médailles. Hein. C'était l'objectif, de partir là-bas et de ramener que des médailles d'or. Et on va continuer pour les Jeux du Pacifique. J'attends impatiemment que le Parava-A Paracanoë soit inscrit aux Jeux du Pacifique. Au moins là, c'est sûr qu'on aura des médailles d'or. Le message est passé. Bon, dans les autres catégories, ils vont s'entraîner aussi. Mais en tout cas, le Parava sera présent. On peut remercier Henriette, Noëlla et Gervais, qui est, on va dire, le lauréat catégorie handisport homme. Sous vos applaudissements. Allez, place à une catégorie un peu spéciale, Toumata. Ce soir, nous allons arriver à la 12e catégorie. La catégorie légende. La catégorie des légendes est un peu spéciale ce soir puisque nous ne présentons pas les nominés. Pourquoi ? Alors, en effet, les légendes du sport polynésien sont un peu hors compétition, Olivier. Donc, il ne peut y avoir de concurrence entre eux et seulement un hommage pour leur carrière. Oui, souvent des carrières légendaires et lors de la première édition, vous allez le voir sur ces images, c'est Roberto Cowan qui avait été consacré, c'était il y a 2 ans. L'an dernier, c'est Errol Bennett qui était talonneur. Et on va découvrir ce soir qui est la légende qui a été, on va dire, auréolée par le jury du COPF cette année, la légende 2025. Et pour remettre cette catégorie légende, je vais demander au président de la Fédération tahitienne de football, eh bien, monsieur Thierry Ariotima, de nous rejoindre sur scène pour la remise de ce prix. Voilà, je vois Thierry là-bas qui est en train d'arriver, qu'on peut applaudir. Des légendes du sport, eh bien, l'avantage c'est qu'on en a beaucoup en Polynésie et dans le cadre de cette soirée, on va pouvoir remettre, on va dire, de remercier de nombreuses légendes dans les années à venir. Président, bonsoir. Alors, catégorie légende, Toumata Thierry, lauréat Aito catégorie légende pour cette année est décerné à Pascal Vahirua. Pascal Vahirua, footballeur professionnel. Pascal compte des sélections en équipe de France de 90 à 94. Il aura brillé pendant plus de 10 ans à la J Auxerre en première division avec près de 287 matchs professionnels, vainqueur de la Coupe de France en 94 avec la JA, votre de légende 2025. Je vous demande de l'applaudir. L'ailier gauche de tout un peu, Pascal Vahirua.
Le trophée remis par Thierry Ariotima, président du COPF. Pascal, la légende, je vois un petit peu d'émotion dans tes yeux. Beaucoup d'émotion parce que c'est un travail acharné et puis montrer que le mois peut réussir en France. Regarde, c'est ton but en équipe de France. Pas besoin de regarder, je l'ai dans ma tête. Je l'ai dans ma tête. Donc, c'est simplement une reconnaissance du travail bien fait et puis surtout dans le milieu sportif, en tant que Polynésien, quand on part ici, c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut tenir le coup, il faut mouiller le maillot, il faut tout faire. Il faut tout faire. Et pour cela, j'ai une grande reconnaissance par rapport à une personne ici en Polynésie, Richard Van Sam. Voilà. Richard, qu'on embrasse. Qu'on embrasse et puis je sais que pour lui, ce trophée-là, c'est pas à moi, c'est lui. C'est lui qui m'a emmené là où il faut et moi j'ai tout fait le travail. Donc l'essentiel c'est que le football polynésien, il peut aussi monter, il peut tenir le coup à une condition. Faut y croire, faut arrêter de toujours douter, faut arrêter. Le meilleur exemple, c'est le tiki-toa. Tiki-toa ma, faituito. Hein? Attrapez-moi ça, arrêtez d'aller en finale, ne pas la gagner. Il faut la gagner. Il faut la gagner maintenant. Pascal, est-ce que tu te rends compte, pendant plus de 10 ans, tu as été l'idole de tous les jeunes footballeurs sur les terrains de Division 1, ça s'appelait pas la Ligue 1, mais la première division en France, sélection en équipe de France, de nombreuses également. Tu as rendu fier tout un peuple dans un sport qui est le plus dur au monde à y accéder, le plus populaire au monde en tout cas. Oui, mais c'est pas pour autant quand la seule chose que je retiens, c'est j'ai les pieds sur terre. J'ai une reconnaissance. Hein? N'oubliez jamais que vos parents, grâce à vos parents, moi, mes parents, ils m'ont aidé. Ils m'ont entouré. Maintenant, quand j'ai eu mon contrat professionnel, je peux vous le dire, simplement dans mes contrats, 2 billets d'avion pour papa et maman. C'est tout. C'est tout. C'est simplement la reconnaissance du travail bien fait. Et puis, grâce à mes parents, ils m'ont donné ce qu'il fallait pour que je réussisse. Et puis après, moi, je me lâche. Et puis surtout, je me suis battu en tant que Maui. Je suis Maui avant tout. Je suis né ici. Il n'y a personne qui va me dire que j'ai rien fait. Non, on a fait. J'ai pas fait pour moi, j'ai fait pour tout le monde. Pour tous les Maui qui sont là présents, qui sont ailleurs ou quoi que ce soit, peu importe. Mais la seule chose que je vous demande, hein, l'humilité. Restez en soi, tout, facile, tranquille. Hein? On aime ça, la tranquillité. Hein? Horana, horaï. Trana horaï chapé. Mais la seule chose que je vous dis, yemo e totatoreo. Trat fato. Hein? Ye taïna e varurume. Ya tapé totatoreo. Merci Pascal Weir, votre légende, accompagné de Thierry Ariotima, qu'on va raccompagner. Bel hommage. Et vous avez entendu pour tous les jeunes, hein, dans tous les contrats, billets d'avion pour papa et maman. Hein. Ça, c'est noté. Une belle preuve d'amour. Et en tout cas, la transition est vite faite puisqu'on va rester avec le ballon rond. Il en parlait il y a un instant pour le prochain intermède avec une vidéo de nos Tiki-Toa. En effet, l'équipe de Beach Soccer s'est qualifiée il y a quelques mois pour sa 8e participation d'affilée à la Coupe du Monde de Beach Soccer. C'est juste exceptionnel. On regarde. Les champions de l'OFC sont là. Savaroni got the better of the goalkeeper and Tahiti have the lead. And it's the player coach, Savaroni, who gives them a dream start. Tahiti's first ever goal at the Beach Soccer World Cup.
Surely this is the moment. They've done it! Tarahi! I don't believe what I've just seen. Shot coming in! That is just pure class! Brilliant strike from the right coming from Uba. Long way to go. As it stands now, Chinese have a better goal difference than Uruguay. 80 now. Back of the net, and they do! Patrick Temba, what a response from Tahiti. Le portier Salomé. On va revoir cette frappe partout. Ouais. Voilà, l'aventure continue pour nos Tikitois qui depuis 2011, ça a même commencé en 2006 du côté de la plage de Temae avec cette équipe. Et justement, on a un prix spécial ce soir, c'est le prix TNTV. C'est le seul prix qui n'a pas été sélectionné par le jury du COPF, mais par le partenaire officiel TNTV. Et ce prix TNTV, nous souhaitons le mettre en avant et récompenser l'un des meilleurs moments télévisuels sportifs vécus sur nos antennes en 2024, Toumata. Alors oui, Olivier, il a été difficile, hein, surtout de faire un choix, car parmi tous les événements que TNTV diffuse, voilà, au final, c'est certain, ce prix spécial TNTV, nous avons trouvé notre lauréat. Et pour le remettre, je vais appeler le DG de TNTV, Carl Tefatau. Allez, Carl Tefatau qui nous rejoint sur scène avec le trophée, le prix spécial TNTV. Bonsoir Carl, merci de nous rejoindre sur scène. Eh oui, oui, oui. Yorana Carl. Bonsoir. Toumata, Carl, le lauréat Aito Tuara prix TNTV cette année va être décerné à... Avant ça, au nom de l'ensemble des équipes de TNTV, au nom de la télévision préférée des Polynésiens, oui, je crois que c'est bien ça, j'ai le plaisir de nommer les Tikitois. Les Tikitois. En février 2024, les Tikitois ont atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer à Dubaï. Félicitations. En poule, ils ont battu les champions d'Europe, l'Espagne. Et aux îles Salomon, il y a quelques mois, ils ont décroché une nouvelle qualification pour le mondial. Ils nous ont fait rêver pendant cette année 2024 avec 2 compétitions internationales. On les attend sur la scène. Toute l'équipe est là ce soir puisqu'ils se préparent pour la Coupe du Monde. Emmenés par leur coach Teva Zaveroni. Les Tikitois sont là. Ils s'envoleront dans quelques jours pour les Bahamas pour 10 jours de préparation. Ils auront des matchs internationaux puisque l'équipe de Suisse, me semble-t-il, va arriver dans quelques mois pour des matchs. Alors on peut les applaudir, nos Tikitois. Yorana. Attends, c'est pas fini, on a encore. Hein. Alors on a des Tikitois, on a aussi des joueurs de padel dans le lot. Hein. Et Jean-Jean. Allez, avancez sur le devant de la scène, messieurs, un petit peu. Je vais demander au coach Teva de venir un petit peu vers moi, parce qu'il soit un petit peu plus proche du micro, et Jean-François également, le chef de délégation. Teva, un prix spécial ce soir. Un mot sur les Tikitois qui véhiculent des valeurs depuis plus de 15 ans maintenant assez exceptionnelles. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette aventure, même si elle continue? En tout cas, c'est une belle expérience, un partage avec les jeunes et les moins jeunes. C'est une famille. Donc on travaille dur pour arriver à ce niveau. C'est pas facile. Dans ce monde amateur, on essaie d'être professionnel, mais
Mais voilà, on donne le maximum pour notre Polynésie. Ouais, vous avez été nombreux, hein. Bien sûr. Là, on a des jeunes, on a les anciens qui ont fait briller les Ticketois. On pense à Naya, on pense à Mo, on pense à tous ceux qui ont fait briller les Ticketois. L'aventure continue, les Seychelles bientôt. Quel va être le programme pour préparer la Coupe du Monde? Alors, on s'est dit 4 mois de préparation déjà pour cette Coupe du Monde aux Seychelles, au mois de mai. Donc, comme tu sais, on est au milieu du Pacifique, c'est difficile pour nous de sortir, donc il faut qu'on soit invité, mais malgré ça, ça coûte de l'argent, les déplacements. Donc on est invité là la semaine prochaine par la Fédération de Bahamas, car eux, ils ont aussi des qualifications. Donc voilà, et c'est déjà un premier bloc de préparation, on fait 4 matchs. Ensuite, juste avant la Coupe du Monde, on espère recevoir l'équipe suisse pour 4 matchs également, et puis on partira sur l'Arabie Saoudite. On est également invité pour 2 matchs officiels et puis après la Coupe du Monde. Vous vous débrouillez bien les Tickets, vous êtes invités partout, hein. Jean-François Martin, investi dans la fédération depuis plus de 20 ans, si c'est pas 30 même, on va dire, et en charge chef de délégation des Ticketois. Un dernier mot sur cette aventure avec les Ticketois, une nouvelle Coupe du Monde, 8e participation, c'est énorme. Oui, pour un tout petit pays comme le nôtre, effectivement, 8e participation consécutive. C'est extraordinaire et on arrive toujours à être au plus haut niveau, même si on n'arrive pas toujours on est quand même souvent sorti des poules. Quart de finale, souvent 2 fois en finale. Je ne sais plus qui a dit tout à l'heure qu'il fallait gagner, je crois que c'est Max qui a dit qu'il fallait gagner, Pascal qui a dit qu'il fallait gagner, il a raison. Mais c'est vrai que ça reste un exploit d'être toujours sorti des poules en général et d'aller le plus loin possible. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Le prix remis par le directeur général de TNTV Carte Fatao au coach Teva Zaveroni et toute l'équipe des Ticketois qui nous ont fait vivre des moments exceptionnels. Allez, juste devant la scène, on peut une fois de plus les applaudir, nos Ticketois qui seront aux Seychelles au mois de mai et sur TNTV bien sûr. On arrive aux 2 dernières catégories Toumata avec la catégorie équipe femme. Là, on est dans les équipes. Hein. Les 2 dernières, équipe femme. La dernière catégorie, ça sera équipe homme. Tout à fait. Avec 3 nominés. Les reines qui vont être annoncées tout de suite. Oui, avec 3 nominés. En badminton, nous avons la sélection, l'équipe féminine qui a obtenu une première médaille de bronze historique des Océaniens en 2024. Équitation, sélection féminine cadette, médaille d'argent au championnat de France national cadet. Nous avons la sélection féminine junior, championne du monde junior filles VAA, vitesse à Hilo en 2024, en V1 500 mètres, en V6 500 mètres, également en V6 1500 mètres et en V12 500 mètres également. Tawati. Pour remettre ce prix de la catégorie équipe femme, nous allons appeler Vanina Krolas, notre ministre de la fonction publique, qui va nous rejoindre sur scène pour remettre ce prix à une équipe féminine ce soir, l'équipe Aito Tuaro 2025. Vanina Krolas, ministre de la fonction publique, qui nous rejoint avec le trophée. On va découvrir dans un instant qui remporte cet avant-dernier prix de la soirée Toumata. Bonsoir Madame la Ministre, merci de nous rejoindre sur scène. Bonsoir Yorana. Toumata Vanina, lauréat Aito Tuaro catégorie équipe femme est décerné à... À la sélection féminine junior de VAA. Sélection féminine junior de VAA, championne du monde junior fille à 2 vitesses à Hilo en 2024 en V1 500 mètres, V6 500 mètres, V6 1500, V12 500 mètres, composée de Natea Sommer, Oliana Degage, Mihinoa Pari, Lani Lei Teua, Kalani Tomaru et Ipoe Toaira. Voilà, on applaudit les filles, les juniors, nos championnes récompensées cette année pour leur formidable parcours lors des championnats du monde de vitesse. Ça se passait du côté de Hilo, sur les plages de Hawaï. Et Mihinoa qui a remporté un prix tout à l'heure en individuel et maintenant qui est accompagné de toute l'équipe. Bravo les filles. Et le prix est remis par Vanina. Félicitations les filles.
Allez, un petit mot. Oliana, un petit mot pour l'équipe, que tu es la plus proche de moi. Pas de chance. Un petit mot, comment tu as vécu ces championnats du monde avec les copines? C'était beaucoup de stress. Mais, c'est une très belle expérience. Vous allez remettre ça pour les années à venir. On sait qu'il y a les championnats du monde au Brésil, d'accord, longue distance, et les championnats du monde à Singapour. Oui, tout à fait. Alors, il faut se préparer, il faut qu'on refasse des sélections et du coup, on va se donner à fond pour les avenirs et les nouveaux championnats du monde qui vont se dérouler à Singapour et au Brésil. Les filles, comment réagissez-vous justement à cette décernation de prix? Ça tombe. Le micro au hasard. On est très satisfaite par rapport à ce prix. On est vraiment reconnaissant envers tout le monde, surtout envers les coachs, les parents, les amis, l'équipe et toute l'organisation. En tout cas, vous avez l'avenir du VAA polynésien. Les reines de la soirée, l'équipe championne Aito Tuaro, catégorie équipe femme. Vous pouvez les applaudir, notre sélection féminine, et on peut remercier le coach Teva Bernardino qui les a accompagnés toutes les sélections. Merci mesdemoiselles et bravo. Et on vous suivra bien sûr sur les antennes de TNTV pour les prochains championnats du monde. Ben voilà, tout matin on y arrive, la dernière catégorie de la soirée, c'est passé très vite. Effectivement, donc la catégorie équipe homme. Avec 3 nominés tout matin qu'on va découvrir en images. Nous avons la sélection masculine, champion du monde élite VAA vitesse de Hilo 2024, V1 en 500 mètres, V6 en 500 mètres également, V6 toujours en 1500 mètres et V12 en 500 mètres. Nous avons en tennis la sélection de Tahiti, vainqueur de la Pacific Nations Cup 2024, une compétition regroupant les nations du Pacifique. 12 équipes internationales et 36 joueurs. En triathlon, nous avons Thomas Lubin et Cédric Van. En 2024, en swim et run, le binôme a gagné Merit Race OTO en Nouvelle-Calédonie, la Vodafone Swim Run également, le World Series OTO au Canada et 7e World Championship au OTO en Suède. Ah, ils voyagent beaucoup, eux deux. Hein, c'est une belle discipline, le swim and run. Allez, pour remettre la catégorie équipe homme, je vous demande d'accueillir le président de la Fédération tahitienne de VAA, Rodolphe Apouari, sous vos applaudissements, qui va nous rejoindre pour cette dernière catégorie de la soirée. Alors, des belles brochettes de champions une fois de plus qui nous ont fait vibrer cette année 2024. Et le président qui nous rejoint, bonsoir président, avec le trophée pour la catégorie équipe mom Tumata. Lauréat Aito Tuaro, catégorie équipe BOM, pour cette année décerné à... C'est la sélection masculine de VAA. Hey, la sélection masculine de VAA, championne du monde élite Ailo en V6 500 mètres, V6 1500 mètres et V12 500 mètres avec Hiromana Flores, Kenyari, Kevin Serran Jérusalemi, Tamatoa Shankui, Hamatai Léon, Kevin Léon, Stanley Marakai, Claude Moté, Temoana Taputu, Taoa Ere Teena et Revi Tongsing. Alors on a une partie de l'équipe qui est là, puisqu'en V12, vous l'avez compris, ils sont 12, et on a une partie qui est là pour voilà, prendre le prix ce soir. Venez messieurs, et félicitations une fois de plus, on peut les applaudir. Bravo, bravo pour cette campagne exceptionnelle du côté de Hawaï pour les championnats du monde où Tahiti a tout dominé. Hiro, félicitations. Bravo. Le trophée remis par un président heureux, le président bien sûr de la fédération tahitienne de VAA. Bisous. Tora. Merci beaucoup. Voilà, le trophée est remis. Et on voit justement les images avec la V12 qu'on peut voir sur notre écran juste devant, messieurs. Hilo, qu'est-ce que tu gardes de ces images et de cette expérience de ces championnats du monde, sachant qu'avec la période Covid, on avait été absent, Tahiti avait été absent pendant de nombreuses années, et là, on a fait un retour en force.
Ouais, bon, tout d'abord, je tenais à remercier le COPF pour ce trophée. Hein. Remercier également toutes les personnes présentes ce soir. Remercier également les coachs, parce que je pense que les coachs, ils ont fait beaucoup de travail aussi pour qu'on puisse arriver à ce niveau. Et pour ta question, pour ma part, pour avoir fait plusieurs championnats du monde, je pense que c'était la meilleure c'était la Dream Team, hein, comme je dis, avec les copains. Je pense qu'eux également aussi le savent, parce que on pouvait mettre n'importe quel bonhomme sur la pirogue, et avec ce Tahoe qu'on a eu, la confiance qu'on avait eu aussi, ça a marché partout. On a pu faire des formations du jour J, et ça a marché. Et on a pu aussi mettre nos 3 champions en V1, que d'ailleurs je tenais à féliciter. Revi Tongxing, il y avait également Kevin Serron Jérusalemi et Temwana qui sont absents ce soir. Donc c'est pour toute la team, toute la sélection tahitienne de VA également, ce trophée-là, qu'on puisse partager avec tous les fans de VA. En tout cas, on a vécu avec vous pendant quasiment 9 jours de compétition, quasiment 8 heures d'antenne par jour sur TNTV pour vivre ces championnats du monde. Sur la plage, il y avait du soleil, il y avait des fois de la pluie, mais vous nous avez fait vivre des moments d'émotion et tout le Fénois vous suivez sur ces courses. On s'est bien préparé aussi, il ne faut pas le cacher, hein. On s'est préparé à fond, on était à 100%, on avait perdu, il faut rappeler qu'on avait perdu les derniers championnats du monde. Donc cette année, l'année dernière, quand on est parti, c'était vraiment pour amener le maximum de médailles pour la Polynésie française, pour Tahiti, et de remettre les pendules à l'heure. On vous revoit à Singapour. Déjà pour le Brésil, là, j'encourage les athlètes, les copains. D'ailleurs, moi, j'essaie de me préparer encore pour essayer d'être sélectionné pour les championnats du monde qui se passera au Brésil, pour les championnats du monde de marathon. Et l'année prochaine, ça sera les sprints à Singapour. Vous vous préparez physiquement et moi je vais préparer ma voix. On est d'accord? Non, on a besoin d'un autre pépérou là, Sylvain. En tout cas, félicitations à nos champions, la sélection masculine, la catégorie homme qui est décernée ce soir. Voilà, Olivier. Voilà, tout matin, on arrive à la fin de cette soirée qui va clôturer cette 3e édition des Aito Tuaro organisée par le COPF, le comité olympique de la Polynésie française. C'est passé très très vite. Hein. On va également remercier toutes les équipes de la présidence de la Polynésie française et leur accueil pendant toute cette semaine pour la préparation de cette très belle soirée. Les équipes du COPF, l'équipe de Motu Production avec Arnaud pour tout le management et puis toutes les équipes de TNTV emmenées par notre réalisateur Tavake, et puis surtout un grand merci à toi tout matin. Et un grand merci à toi également Olivier, merci beaucoup pour ta confiance et surtout à l'ensemble du mouvement sportif. Donc j'espère que vous avez passé une très très belle soirée et on se donne rendez-vous à l'année prochaine et surtout n'oubliez pas, faites du sport. Merci à toutes et à tous, très belle soirée sur nos antennes. Aruru. Ciao Nana, bye bye. C'est impossible. Maintenant, c'est collé. Hein.